Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Alors là, au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes le dimanche 24, n'est-ce pas? Donc c'est la veille de Noël. Mon Dieu, j'espère que vous êtes de bonne humeur et que vous êtes contents. Moi, ça va un peu mieux parce que moi, au moment où je tourne, on est le mercredi 20 et on vient de passer les 100 000 abonnés. C'est un truc de malade, je vous remercie 100 000 fois du coup puisque vous êtes 100 000 et je me suis dit que quitte à être dans un état d'esprit émotif, n'est-ce pas, c'était l'occasion de faire un petit bilan de 2017, pas forcément que de ma chaîne mais je sais que moi typiquement c'est quelque chose que je fais tous les ans. Bon, en gros je le fais souvent des bilans moi, je suis un peu du genre à toujours faire des bilans genre qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci, mais bon, en fait le gros de l'année c'est quand même en décembre, hein, donc je me dis que le partage avec vous ça peut pas être négatif et puis peut-être que vous me connaîtrez mieux et peut-être qu'on apprendra encore mieux des choses l'un sur l'autre. Qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas dans quel sens je vais. Je n'ai absolument rien préparé. D'ailleurs, ça se voit à ma tronche, n'est-ce pas? Parce que là, je suis en mode traînage à la maison. Voilà, donc j'ai une tête de pouilleuse, mais c'est pas grave. Y a pas besoin d'être je suis pas youtubeuse beauté, on s'en fout. Le but, c'est qu'on parle. Ah, donc bon. Alors, bilan de cette année 2017. Eh ben, on est 100 000. Non, je vais essayer. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Je vais essayer de prendre ça par thématique, tu vois, parce que sinon j'ai peur de me perdre en fait. Alors, premier point, niveau travail. Niveau travail, on peut dire que je me suis bien démerdée. En gros, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que vous êtes plusieurs à être arrivés assez récemment du coup, jusqu'en juillet, j'ai travaillé chez mon ancienne patronne dans une boutique bio. J'aimais bien ce travail, mais il y avait des soucis en interne et puis niveau santé, ça commençait à vraiment impacter sur mon dos, etc. Donc, la question se posait que j'allais devoir partir à un moment. Et en juillet, la situation sur ma chaîne YouTube a commencé à bien monter, je commençais à presque pouvoir en vivre, presque, hein, c'était un semi-coup, c'était un mi-temps, tu vois. Donc du coup, je m'étais dit en juillet, bon bah vas-y, je démissionne et je me prends un babysitting en même temps que YouTube, ça me complétera un peu la somme. Le babysitting est tombé à l'eau, mais pas grave, puisque YouTube a monté d'un coup, et j'ai pu en vivre vraiment, genre avec un petit smicounet, tu vois. Ce qui est très bien, parce que j'ai déjà bossé pour des mi-temps, hein, donc j'étais très contente. Donc voilà, niveau professionnel, je suis passée de vendeuse dans mon ancienne boutique, où je vais toujours faire mes courses dans mes anciens collègues, tout ça, hein, mais du coup je n'y travaille plus. Et à la place, du coup, je suis youtubeuse, enfin vidéaste web. Et je veux dire que c'est un peu une consécration. Alors, c'est prestige, c'est tout ce qu'on veut, tu vois, mais c'est surtout, en fait, toute ma vie. Oui, toute ma vie, on peut dire, j'ai 28 ans, donc oui, je peux dire toute ma vie. En fait, j'ai jamais fait de travail où je me sentais vraiment heureuse de le faire. Tu vois, en fait, j'ai fait pour ceux qui savent pas, j'ai une licence de lettres, donc un bac plus 3 en lettres modernes, et j'ai tout de suite fait vendeuse après parce que j'avais pas de travail, en fait. Parce que licence de lettres modernes, c'est bien beau, t'as lu plein de livres, mais pour travailler, c'est autre chose, tu vois. Donc du coup, j'ai fait vendeuse, et j'ai jamais eu honte de mon taf, j'ai toujours apprécié le faire, j'ai toujours travaillé pour des personnes que je respectais et que j'estimais, j'ai toujours fait mon travail le mieux possible, j'ai toujours été heureuse de le faire, j'ai appris plein de choses, mais il y avait pas la fierté et l'accomplissement dans ce taf là. Même si j'étais satisfaite de moi, que je me sentais utile quand même, parce que quand j'expliquais comment marchait une poussette ou machin à des parents complètement paumés, ça fait un petit sentiment de fierté, tu vois, mais il n'y avait pas ce sentiment comme quelqu'un qui est vraiment heureux de son travail. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu comme regret. C'est quelque chose que j'ai toujours eu comme un acte manqué un peu. Parce que j'avais des rêves aussi en matière de taf quand j'étais jeune ado ou même enfant, enfin psychologue, journaliste, j'avais pensé à institutrice, enfin il y avait plusieurs métiers qui me tentaient et au final j'en ai fait aucun de ces trois-là. Notamment parce qu'il faut des études mongoliennes, à part pour un site, mais c'est pas ça bac plus 5, ça m'a saoulé. et du coup, ouais, j'avais un regret par rapport à ça. Et là, depuis juillet, que YouTube soit mon travail, que faire des vidéos pour vous soit mon travail, c'est la plus belle gratification que j'aurais jamais pu recevoir. Et je parle pas en termes de diplôme, je parle pas en termes de revenus, je parle pas, même pas en termes de reconnaissance, c'est pour moi, le fait de me sentir utile et épanouie dans ce que je fais, c'est méga précieux. Je pense que ça, genre le Cux par exemple qui fait un métier qu'il passionne depuis qu'il est sorti de son école, c'est évident, tu vois, genre lui il fait un travail qu'il passionne depuis le début. Mais genre pour quelqu'un qui a galéré, tu sais, qui a fait des tafs un peu, voilà, un peu alimentaires, je pense que c'est encore plus intense à ressentir. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai toujours voulu être utile, tu vois, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Ça, depuis que je suis gamine, hein. Ma mère vous le dira, j'ai toujours eu envie d'aider les gens, de me sentir, ouais, de me sentir utile, d'apporter quelque chose, tu vois. De me dire, vas-y, si je meurs demain, j'aurais fait ça. Et ça me manquait ce sentiment, j'arrivais pas à le combler, et depuis que je fais YouTube, je l'ai. Bon, j'aimerais bien ne pas mourir demain, évidemment, mais avec tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos mails, quand je vous ai au téléphone, quand je vous vois en convention, quand vous me racontez un peu vos vies et que vous me dites que j'ai une place dedans, que je vous ai aidé, parfois juste à prendre confiance, à réaliser que vous avez le droit au bonheur, que vous avez le droit de vous épanouir et de vous en battre les reins, du regard des gens. Mais vous avez pas idée, pour moi, ce que ça apporte en fait. C'est limite un rêve de toute une vie. Je veux dire, j'arrive à vous apporter quelque chose de chez moi en faisant l'idiote,
juste en véhiculant mes idées, mes opinions, mes valeurs, mes fous rires, mes délires, j'arrive à vous aider un peu. Mais y a pas meilleur travail au monde, quoi. Donc, et là en plus le fait de passer les 100 000, ça concrétise le truc parce que 100 000, voilà, pour YouTube, t'as ton trophée, c'est vraiment un cap vraiment symbolique en fait. C'est plus ça, parce que techniquement à 99 990, y a pas une grosse différence, tu vois, mais le fait de passer les 100 000, c'est une consécration. Ça veut dire que ton travail, que ta présence, elle est reconnue entre guillemets, tu vois, enfin je sais pas comment te dire, elle est reconnue par YouTube et je trouve ça magique. Je trouve ça magique que quelque chose qui au départ était une façon de communiquer mes passions, mes délires, parce que bon, toute seule à me marrer pour des conneries, c'est marrant 2 minutes, mais bon, le partager avec des gens, c'est quand même beaucoup mieux. À la base, c'était ça YouTube. Clairement, j'ai commencé mes vidéos pour partager mes délires, pour partager mes centres d'intérêt, et que maintenant vous soyez aussi nombreux, ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Et merci pour ça, parce que vous m'avez aidé à m'accomplir, moi en tant que femme. Je vous aide à vous accomplir peut-être vous tous les jours dans mes vidéos et j'en suis ravie, mais je peux vous assurer que vous m'avez beaucoup aidé aussi et que tous les jours vous m'aidez et que votre présence est une force pour moi dont vous n'avez pas idée, quoi. Bon, déjà la partie boulot ça a pris 10 ans, voilà, oui en même temps c'était une partie importante. Hein. Deuxième partie, la famille. Alors c'est compliqué parce que je peux pas rentrer dans les détails, vu que ça ne concerne pas que moi, mais je dirais que je suis assez satisfaite de cette année. Déjà je me suis embrouillée avec personne dans ma famille, non mais... Ça a l'air de rien, mais dans la mienne, t'es déjà un héros, tu vois. Qu'il n'y ait pas un conflit qui t'embrouille à mort avec quelqu'un, t'es déjà... Donc il n'y a pas eu de conflit cette année, j'ai pu voir ma famille plusieurs fois, ça s'est bien passé à peu près à chaque fois. Ma foi, pourvu que ça continue, hein, voilà. Après aussi le fait que j'ai pris des distances entre guillemets par rapport à eux m'a aidé à m'en rapprocher. C'est assez bizarre, mais c'est pareil, j'ai réalisé ça assez récemment, mais j'ai toujours essayé de les aider entre guillemets en voulant les changer, en voulant les... Parce qu'ils ont tous un petit peu un mode de vie un peu perché, hein. Techniquement je peux faire un livre sur chaque membre de ma famille, hein. Et j'ai toujours voulu un peu les motiver, tu vois, les motiver à avoir une vie un peu plus normale ou en tout cas plus équilibrée. Et je me rendais folle parce que ça marchait pas et eux ça les saoulait et du coup on a pris des distances, j'ai pris des distances, j'ai arrêté de m'impliquer émotionnellement pour ça. Et maintenant, je les laisse. Alors, ils sont dans une situation... et ça les regarde, hein, mais je ne m'en mêle plus. Et je me contente de les aimer, voilà. Et ça marche très bien. Donc, je vous conseille à tous, que ce soit pour la famille ou les amis, je l'ai fait trop longtemps, mais arrêtez de vous impliquer. Arrêtez, vraiment, tous. Que vous ayez un père dépressif, une mère alcoolique, un frère sociopathe, ne vous impliquez pas. Franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien à part vous miner la santé, miner votre énergie et vous arriverez à rien. Les gens ne changent pas s'ils ne veulent pas changer. Vous pourrez pas les changer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez vous couper en 8, vous pouvez vous rendre malade pour eux. Si ça vient pas d'eux, ils changeront pas. Ça sert à rien. Même si c'est votre père, même si c'est votre mère, même si vous les aimez de tout votre cœur, ça sert à rien. Donc pensez à vous, à votre bonheur. Et quand vous serez heureux, peut-être qu'ils se diront « Ah, peut-être qu'elle est pas si con que ça !» Et que du coup les choses changeront par elles-mêmes. Mais vous n'avez qu'une vie et vous pouvez pas la gâcher. Vous pouvez pas la gaspiller. Vous pouvez pas gaspiller votre énergie pour des personnes qui n'en sont même pas reconnaissantes. Donc franchement, moi ma famille, là du coup je me suis bien rapprochée de tous. Écoutez, même pour vous dire, mes 100 000 abonnés, je les ai passés alors que j'étais avec mon frère sur Steam. Mon frère, ça faisait genre, je sais pas combien de temps qu'on avait à parler, et on a passé genre 3 heures à parler, à dire des conneries, mais ça a fait un bien de ouf. Mon frère, il manque de ouf, mais bon voilà, il a un caractère qui fait qu'il parle pas beaucoup. Mais quand on se parle, c'est toujours aussi balèze, tu vois, genre, mon frère, on a toujours été super liés, quand on était gamin, on était tout le temps foutus ensemble, on a des jeux, des expressions, des délires, mais laisse tomber, on peut écrire un bouquin dessus, et des fois, on se parle pas pendant 6 mois maintenant. Au début, j'avais un mal de ouf. Maintenant, je sais que ça veut pas dire qu'ils m'aiment pas. C'est sa façon de fonctionner. Mais purée, quand on se voit, on s'éclate. Voilà, faut prendre les gens comme ils sont et arrêter de vouloir changer les choses. Donc maintenant que j'ai acquis cette morale, ça va mieux. Maintenant, il faut espérer que tout se goupille bien pour 2018 et qu'il n'y ait personne qui s'entretue. Voilà. Mais bon, ça c'est toute notre histoire. Niveau amical, j'ai aussi appris une leçon. Bon, alors pour la famille, ça fait un moment que je l'ai appris déjà cette leçon, hein. Ça fait quand même quelques années quand même, j'ai un peu progressé, mais ça m'a pris du temps. Pour les amis, j'avais un autre problème, comme quoi j'évolue un peu quand même, j'essaye, hein, j'essaye. Pour les amis, mon souci, c'est que je donne pas assez de nouvelles. Clairement, c'est mon gros problème, c'est-à-dire que pour moi, quand j'aime quelqu'un, je l'aime jusqu'à la fin des temps et y a pas de raison qu'il en doute, tu vois. Alors pour moi, mon amour est acquis, tu vois, à partir du moment où je prends du temps, hein, mais quand je t'aime, tu me perds plus, c'est fini, je suis comme une moule sur son rocher, tu vois. Et du coup, moi je pars du principe que mes potes ils le savent, tu vois, genre des fois on se voit pas pendant 6 mois, pareil, bah bim, quand on se revoit, moi c'est mes meilleurs potos, y a pas de problème. Mais forcément, de l'autre côté de la barrière, quand tu fonctionnes pas comme moi,
tu peux avoir des doutes, tu peux te dire ah, peut-être qu'elle m'a zappé, peut-être que machin. Et j'ai réalisé ça cette année, je sais pas pourquoi il m'a fallu autant de temps, mais du coup j'essaye. J'ai du mal, hein, mais j'essaye de temps en temps d'envoyer des messages, de donner des nouvelles, même si je trouve ça très maladroit à chaque fois, je suis en mode mais qu'est-ce que je vais dire. Et au final, ça leur fait plaisir et ils savent que je les oublie pas. Et quand on se voit, c'est beaucoup plus fluide. Et maintenant, on se dit, on a eu une explication, enfin je me suis expliquée avec tous, du coup ils savent comment je fonctionne maintenant, voilà. Mais j'essaie quand même de prendre sur moi et ça va beaucoup mieux aussi. Du coup, niveau amical, cette année, je pense que j'ai un peu appris. Même pas mal appris. J'ai rencontré des personnes géniales aussi que je ne connaissais pas forcément avant, donc c'était une très belle année niveau rencontre. Et j'ai retrouvé d'anciens amis que j'avais perdu de vue et puis je les aime quoi. Enfin j'ai failli dire un gros mot. mais franchement, ça me rappelle l'époque où je disais que les amis c'est ta seconde famille, tu vois. Ça c'est ma période lycée où j'étais tout le temps foutue avec mes amis et ma famille, du coup j'étais en mode je la zappe, tu vois. Voilà du coup, bon je zappe plus ma famille, mais j'ai ce sentiment aussi en retrouvant mes amis. À chaque fois que je les vois, j'ai un petit bouffée au cœur et je me dis waouh, purée, je les aime de ouf quand même, tu vois. Et ça c'est précieux. Donc ouais, je pense que niveau amis, je me suis bien débrouillée aussi. Et ouais, c'était une bonne année. Franchement, niveau ouais, c'était une bonne année. Après bon, niveau amour, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le Cux on est toujours ensemble, voilà, donc ça fait 8 ans et demi que je suis avec mon homme pour ceux qui ne savent pas. Par contre j'aimerais juste revenir sur un point, bon j'en profite, hein, c'est une session blabla donc j'ai le droit de digresser si je veux, voilà. Donc vous êtes plusieurs en fait à idéaliser un petit peu notre couple en mode, j'ai vu plusieurs commentaires déjà qui sont revenus, genre ah dis donc qu'est-ce que vous êtes beau, ah j'aimerais bien un jour avoir cette relation, oh vous êtes tellement faits l'un pour l'autre. Non. Non. Ça fait 8 ans et demi qu'on est ensemble et on s'est battu pour ça, on a affronté beaucoup de choses et c'est pas fini. Ça me gêne un petit peu de voir ça parce que c'est pas réaliste en fait. C'est pas... Il y a peut-être des couples comme ça, hein. Il y a peut-être des couples où genre tout est fluide et t'as l'impression que tous les jours c'est l'âme de ta vie, mais en tout cas moi non. Hein. Moi il y a plein de moments où je me suis dit que j'allais me casser, il y a plein de moments où j'ai cru que j'allais l'encastrer dans un mur, mais vraiment, hein, mais non mais il y a eu des moments très compliqués, on en a vécu la masse. Hein. Ah oui non mais c'est pas évident. Après, effectivement, on a maintenant une complicité qui est très forte parce que ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on s'aime. Mais ce que j'aimerais en fait, c'est que vous n'ayez pas l'idée que parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, on est destiné à finir ensemble. Ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais il faut se battre pour que ça continue. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et j'aimerais pas que vous soyez en mode... Comment dire ça? Je me bats pour mon couple parce que j'aime Kim et qu'il m'aime. Si je me rends compte qu'à un moment cet amour n'existe plus, mais vraiment plus, genre qu'il n'y a rien à sauver, que voilà on est ensemble par habitude, j'arrêterai cette relation. Je l'arrêterai. Même si ça fait 9 ans, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 12 ans. Et c'est pour ça que je me pose souvent la question, est-ce qu'on s'aime? Est-ce que là notre couple il est pas en train de changer? Est-ce que c'est des choses qu'il faut toujours se poser parce que ça va très vite de passer de amoureux à coloc. Parce que forcément, tu vis avec quelqu'un tous les jours, tu partages ton quotidien, donc t'as toujours un manque de cette personne, mais est-ce que ce manque c'est pas l'habitude ou est-ce que c'est l'amour? Tu vois ce que je veux dire? Et actuellement je peux dire que c'est l'amour, c'est bon. Le doute du mois est passé, mais je veux pas que vous idéalisiez cette relation, je veux pas d'ailleurs, je vous conseille pas d'idéaliser n'importe quelle relation. J'ai des potes encore maintenant qui idéalisent les relations de leurs parents. C'est dommage parce que c'est loin d'être parfait, hein, vu de l'extérieur on le voit bien, je veux dire, mais et puis ils se plombent la vie pour rien quoi, parce qu'ils sont en mode ouais moi j'arriverai jamais à faire ça, moi j'arriverai jamais à avoir cette relation. Regarde, ça ne sert à rien, c'est jamais parfait. Enfin ça l'est peut-être, mais moi j'ai jamais connu. Hein. Toutes mes copines, tous mes potes qui sont en couple depuis longtemps, ils ont tous eu des faces cul. Hein. Ce qui prouve que t'es un couple solide, c'est que t'arrives à les surmonter et qu'au moindre problème tu te casses pas. C'est ça qui prouve que t'es un couple solide. C'est que dès que t'as un doute, tu vas pas voir ailleurs. Tu te dis ah, qu'est-ce que je dois faire pour plus l'avoir? Comment je fais? Donc voilà, c'était la petite parenthèse, mais je tenais à en parler quand même, et je savais pas trop quand en parler, donc voilà, c'est venu sur le tapis. Donc avec Kim tout va bien, et oui, ça fait 8 ans et demi qu'on est ensemble, donc ouais, 2017 niveau amour, on a vécu des choses difficiles, mais on les a surmontées ensemble, donc big up à nous. Je ne pouvais pas parler de 2017 sans parler de Mouchou. Mouchou, pour ceux qui ne savent pas, c'était mon petit chien. J'ai eu Mouchou en septembre de l'année dernière. Il est mort début 2017 et ça a clairement marqué cette année, ça me marque toujours. Ça va mieux maintenant, je peux en parler sans pleurer, à peu près. Ça dépend des fois. Là, je suis un peu émue encore parce qu'il y a eu les 100 000 abonnés tout à l'heure, donc je suis encore un peu en mode ouh. Mais normalement, je peux en parler sans pleurer. Et je tenais à vous remercier aussi pour ça, parce que je crois que je n'ai jamais pris le temps de le faire en face caméra comme ça. Vous avez été là. J'ai annoncé la mort de Mouchou 2 jours après que ce soit arrivé. J'avais préféré le faire tout de suite parce que déjà j'aurais pas pu tourner, c'était pas en état de tourner, et
Pour moi, vous aviez le droit de savoir parce que vous le connaissiez. Enfin, il était tout le temps dans les vidéos, il était tout le temps là et vous le voyez un peu comme une mascotte de la chaîne. Je sais que vous l'aimiez tous beaucoup, enfin ceux qui le connaissaient en tout cas. Et je me voyais pas attendre une semaine pour vous l'annoncer. Et puis même vis-à-vis de moi, genre au bout d'une semaine, peut-être que tu vois, j'aurais commencé à sortir un peu de la phase de deuil et de devoir vous l'annoncer, ça m'aurait replongé dedans. Donc j'ai dû faire cette vidéo à chaud, je vous dis 48 heures après la mort de mon chien. Et vous avez été juste incroyable. Vous avez tous été là. J'ai eu des messages, j'ai eu des montages, j'ai eu des snaps, j'ai eu des stories, j'ai eu des mails, j'ai eu des photos, j'ai eu tout ce qui pouvait... J'ai eu tout ce qui pouvait exister pour me montrer votre soutien. Et je tenais à vous remercier pour ça parce que... De manière générale sur ma chaîne, je ne tiens pas à parler de choses tristes me concernant. Je ne pense pas faire un jour une vidéo pour vous dire que ça va pas. Déjà je le fais pas avec mes amis, d'ailleurs c'est pas bien. Mais voilà, je me vois pas un jour ouvrir la caméra, allumer la caméra et vous dire que je déprime parce que j'ai des problèmes de famille, parce que machin. Je me vois pas faire ça parce que pour moi mon but c'est de vous faire sourire. Et même moi quand je tourne je suis dans une bulle, ça me fait du bien. Mais là pour Mouchou il fallait que je le fasse et vous avez été extraordinaire. Et je ne m'interdis pas de parler de choses sérieuses. Quand j'ai fait ma vidéo sur le harcèlement, j'étais totalement sérieuse. Et vous avez été encore une fois très réactif. Mais Mouchou, ça me touchait directement en fait. Quand j'ai parlé du harcèlement, ça me touchait, mais de manière informelle. C'est-à-dire que c'est le sujet qui me touchait. Là, Mouchou, ça touchait ma vie, mon bonheur. Et vous avez tous été là. J'avais dit que je pleurerais pas. Mais non, mais pour vous dire, c'est beau. Vous êtes nombreux à me remercier d'être là. Tous les jours, j'ai des messages, des commentaires, des mails pour me remercier d'être là, de vous avoir changé les idées, de vous faire rire, etc. Mais vous n'avez pas idée comme vous m'apportez de la force en fait. Tout mon bien-être et tout mon bonheur actuel, on va dire qu'à 89% des choses, c'est vous quoi. Franchement, hein, qui peut dire, genre tu te lèves le matin, t'as des messages comme les vôtres tous les matins, les commentaires sous les vidéos... Tu te lèves avec le sourire, tu te couches avec le sourire, tu tournes, t'as le sourire, enfin, vous m'apportez le sourire tout le temps en fait. Donc voilà, c'était un bilan 2017. Et puis bien sûr, on a eu Merlin en 2017, mon deuxième petit chat qui est en train de faire schmutz Léo là d'ailleurs au moment où je parle, il est en train de lui sauter dessus sur le canapé. Merlin, une petite boule d'amour toute rousse, très chiante mais adorable. Ouais. En 2017, c'était quand même bien rempli. C'est pas fini encore, il reste quelques jours, on sait jamais ce qui peut se passer, hein, mais techniquement, je pense qu'on a fait le plus gros là. Et bah du coup merci quoi. Merci parce qu'en 2017 on a atteint les 100 000 abonnés. Merci parce que vous êtes là tous les jours. Merci de me rendre aussi forte. Merci de m'avoir aidé à devenir une femme plus accomplie que ce que j'étais. Merci de m'aider à me remettre en question parce que maintenant tous mes actes avant de les faire je pense à vous. J'essaie de penser un peu au modèle que j'essaie de vous donner. J'essaie de penser aux valeurs que j'essaie de vous transmettre. Et quand je vois que je veux agir d'une manière qui n'est pas compatible, je me dis merde, sois cohérente petit bout. et ça merci parce que bon, de manière générale j'ai toujours essayé de le faire par rapport à ma conscience perso, mais maintenant j'ai 100 000 consciences avec moi et vous m'aidez énormément en tant que personne, en tant que femme, en tant que tout. Donc merci vraiment. Ce bilan de 2017 était vraiment bon. Je pense que de manière générale j'ai vécu des choses difficiles, j'ai vécu des moments difficiles, mais le bilan est très positif parce que vous êtes là en fait. Et parce que je fais grâce à vous un métier qui me passionne avec des gens que j'adore. Donc merci de tout cœur. Je vous aime à la folie, n'en doutez jamais. Vous faites partie de moi maintenant, clairement, vous faites partie de moi. Ça fait déjà, depuis que j'ai commencé YouTube et que vous êtes là en fait, vous faites partie de moi. Mais plus vous grandissez, plus cette part grandit en moi également et m'apporte de la motivation et de la force. Vraiment merci. Je sais que je me suis répété 500 fois dans cette vidéo, mais c'était important que j'en parle. Donc ma foi... Maintenant on est parti pour 2018, hein? Qu'est-ce qui nous attend en 2018, mon dieu? Je ferai une vidéo pour donner mes résolutions. Je le fais jamais d'habitude, mais là ce serait pas mal quand même. Donc on va peut-être pouvoir s'entraider, tu vois. Je sais, on va tous mettre des résolutions. Genre moi je ferai en vidéo, vous vous mettrez en commentaire et on va essayer de s'entraider toute l'année. Genre allez on va y arriver, pas de raison. Hein. On va faire des résolutions atteignables aussi, hein, pas des trucs genre juste essayer de faire des trucs un peu mieux, tu vois. Essayons de nous tirer un peu vers le haut. On est bien pour ça quand même, on peut le faire, Il faut être optimiste dans la vie. En tout cas, bah écoutez, je vous laisse là mes amours, ça fait déjà une éternité que je parle, j'ai l'impression que cette vidéo va prendre 10 ans à monter. Mais je tenais à prendre un peu de moment à parler avec vous, même de tout et de rien, mais... Au final, je sais pas trop si cette vidéo est vraiment un bilan. Si, peut-être quand même un peu, je sais pas. J'ai tellement digressé que je sais même pas si je suis encore dans le sujet. Mais là, en tout cas, au moment où je parle, moi je suis à Paris avec ma famille et ma foi, on va en profiter. Hein. J'espère que vous passerez de très bonnes fêtes. Si ça va pas niveau famille ou niveau un autre domaine, bah courage. Courage, vous êtes pas tout seul et ça va passer. Pensez à vous.
pensez à votre bien-être, à votre bonheur. Dites-vous, vous avez droit à tout ça. Donnez-vous les moyens de les avoir et 2018 sera une excellente année pour tout le monde. J'espère de tout cœur qu'on passera tous une très bonne année et que même s'il y a des problèmes, bah, on les surmontera. On surmontera, il n'y a pas de raison qu'on les surmonte pas. On est capable de tout tous ensemble. Allez, je vous fais d'énormes bisous mes amours, je vous laisse, on se retrouve demain. Du coup, alors oui, attends, petit détail technique, mais du coup le calendrier de l'Avent est terminé. Ben oui, c'est terminé. Donc demain on repasse à une vidéo par jour. Je dois avouer que dans un sens je suis soulagée parce que je vais pouvoir dormir. Parce que le mois de décembre il a été ardos. Hein. Je vous aime de tout mon cœur et je vous envoie tout plein de gros bisous et surtout passez un excellent réveillon. Mouah, gros bisous mes amours, je vous aime. Et bien sûr, j'ai failli oublier, on n'oublie pas. Pouka pouka pouka.